Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est parti pour ce vendredi 8 avril. Alors aujourd'hui, je vais essayer de ne pas me tromper sur la date. Oui, j'ai beaucoup ri. Je suis désolée, ça m'arrive. Pas réveillée. Alors, merci de me donner des beaux messages pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo pour ce vendredi 8 avril 2022. Merci. Oups. Voilà. Abandonne le déni. Bien. Et regarde à l'intérieur de toi. Bon, écoutez, c'est des beaux messages, hein. Ça nous permet de comprendre. On a toujours, alors je dis pas que ce soit toujours à fond, hein, mais le déni, c'est souvent, ça fait souvent partie de l'humain, et oui, parce que ça fait trop mal de regarder les choses en face par moment, et généralement c'est concernant des choses qu'on n'accepte pas, n'est-ce pas? Et c'est des choses qui nous mettent en colère. Ouais, qui nous font de la peine. Et ça, on peut demander à notre ange gardien de nous réconforter, de nous soutenir et de nous permettre de nous aider à sortir ou à défaire ou à détricoter ou à, je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas, à sortir de notre déni. Donc, généralement, on a du déni quand la situation n'a rien d'agréable pour nous. Et ça fait partie de notre cheminement d'humain. Donc, écoutez, il y a un moment où on arrive à une forme d'acceptation. On arrive à quelque chose à un moment où on se dit, bon, ok, là, je suis dans une impasse, ma façon de voir le truc, c'est pas la bonne, et plus vite, bien sûr, mais bon, on est humain, donc ça y est, c'est pas une compétition. Donc pas de plus vite, mais plutôt le moment où nous, on l'accepte, eh bien, on peut trouver des solutions et passer à l'action. Oui, je sais, ça va parler à beaucoup, n'est-ce pas? Oui, oui. Donc, le truc, c'est vraiment de comprendre que dès qu'on fait un pas en nous, un effort, dès qu'on ouvre quelque chose pour sortir de cet état, eh bien, poum, les anges sont là, notre ange gardien, bien sûr, pour nous faire rapidement quitter cet état, d'accord? Le regard des autres n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est nous, n'est-ce pas? Et ce qui compte, c'est, pour pouvoir sortir du déni, c'est de mettre l'ego de côté. Eh oui. Et surtout, de regarder vers l'avenir en trouvant cette force de nous relever. Alors ça va nous parler à plein de moments différents dans la vie. Parce que, on le sait, hein, plus on est dans le déni et plus on s'enfonce dans une impasse, dans une ornière. Et pour cela, notre ange gardien peut vraiment nous aider à trouver la solution pour accepter cet événement, cette situation qui se déroule dans notre vie et qui nous empêche de sortir d'une colère, d'une peine, d'une douleur, d'un point de vue quelque peu fixe et qui du coup finalement nous entretient dans le déni, n'est-ce pas? Eh oui. Et aujourd'hui, l'état d'esprit pour faire cela, c'est vraiment de comprendre que le message que l'on cherche est en nous et qu'il suffit d'écouter notre petite voix intérieure. Vous la connaissez bien, cette petite voix, on la connaît tous. Elle a toujours raison, on le sait. Parfois, on ne veut pas l'écouter, on dit « Non, mais... » Et en fait, elle avait encore raison. Et voilà, c'est vraiment la meilleure façon
de sortir de ce déni, de sortir de cette douleur, de cette colère. C'est de comprendre que notre petite voix intérieure sait toujours la meilleure chose à faire, ce qui se passe, comment réagir. Et parfois les réponses qu'elle nous donne ou les messages qu'elle nous envoie peuvent vraiment nous surprendre parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Et en fait, avec le temps, on se rend compte qu'elle a toujours raison. Donc, lâchons un peu prise sur notre réactivité émotionnelle qui est très humaine. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais malheureusement, ce n'est pas forcément la réponse adéquate à nos problèmes, n'est-ce pas? Oui, c'est mieux de laisser faire, de lâcher prise et de laisser notre petite voix intérieure nous guider. Elle a beaucoup plus raison que notre réactivité émotionnelle. Enfin, je vous apprends rien, hein, je me doute. Bien. Merci de nous donner de beaux messages pour ce vendredi 8 avril 2022. J'ai un problème avec les dates en ce moment. Pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ah oui. Moi, je suis restée à l'heure d'hiver. Hein. J'ai du mal avec l'heure d'été. Oui, oui. Je sais, ça fait déjà un moment que c'est en place. Ah oui, Natou, elle est encore dans les bras de Morphée à cette heure-là. Allez, zou. C'est parti. Merci de nous donner des beaux messages pour les personnes qui regardent cette vidéo. L'étreinte du fou, la transmutation de la douleur. Vous voyez, on a vraiment... la même, ça c'est aussi la transmutation de la douleur, hein, on est d'accord. Et puis le champignon galactique, oh, tout un programme, la matrice divine. Donc oui, c'est vraiment le fait de revenir à notre part divine, à notre essence divine, à cette petite voix intérieure. Et puisqu'on nous parle de matrice divine, c'est vraiment ça. Et c'est vraiment pour transmuter, pour définitivement sortir d'une douleur, de quelque chose auquel on est agrippé, vous voyez, parce que on a vécu des choses qui nous ont fait mal, bien sûr, on le sait. Et là, cette carte nous parle vraiment de permettre à la vie de nous aimer. C'est beau, hein? C'est très beau. Parce que bien sûr que la douleur, c'est insupportable. Bien sûr que quand nous l'expérimentons, on se dit que cette douleur, la perte, la trahison, quelle que soit la douleur, l'humiliation, l'abandon, le rejet, seront toujours dans notre existence. On a un peu tendance à se dire ça, ce qui est tout à fait normal. Nous sommes des êtres humains avec des émotions. Et du coup, cette conviction nous retient en otage, vous voyez, parce que nous donnons du coup un sens à cette douleur qui va s'engraver en nous, qui va nous laisser comme un tatouage, qui va être quelque chose d'indélébile. Et il y a un moment où il est bon de faire la paix avec notre douleur, quelle qu'elle soit, quelle que soit la raison. Bien sûr que la douleur, c'est quelque chose de terrible. On ne peut pas quantifier le niveau de douleur, pour chacun c'est différent, on le sait. Mais il y a des choses qui se cristallisent en nous et qu'on n'arrive pas à nettoyer. Et c'est ces choses-là dont on nous parle aujourd'hui. Il y a un moment où il faut comprendre, il faut rentrer dans cette douleur pour comprendre que dedans il y a un cadeau. Je sais, c'est pas évident comme concept, et pourtant, dans cette douleur, il y a une vérité. Il y a quelque chose qui nous a touchés, donc il y a une vérité. Alors, c'est pas forcément cet événement qui va nous avoir vraiment marqué au fer rouge, ça peut nous renvoyer à une douleur de beaucoup plus... oh, j'arrive plus à parler français, moi.
de quand on était beaucoup plus jeune, bien sûr. Mais dans cette douleur, il y a une clé. Et cette clé, il faut la trouver. Parce que ça va, en trouvant cette clé, on se libère. Ça nous parle vraiment d'un travail thérapeutique, vous voyez, d'un travail psychanalytique aussi, beaucoup plus d'ailleurs. Parce que tout ce qui nous appartient va au contraire revenir à la lumière. Et tout ce qui est douloureux, en trouvant cette clé, va pouvoir finalement être évacué, reprendre une place qui est normale et qui n'est plus une place qui prend tout l'espace en nous. Ça deviendra finalement un fait extérieur qui certes nous a marqués, mais on va lui redonner sa place originelle. Et la place originelle, c'est quelqu'un qui se tient méchamment envers moi, je lui laisse sa méchanceté. Si quelqu'un est en colère envers moi, pourquoi dois-je me sentir visé? C'est la personne en face qui a un problème. Si quelqu'un se tient mal envers moi, je n'ai pas de raison de garder une douleur. C'est la personne qui a un problème, puisqu'elle se tient mal. Là, il y a une grande vérité. C'est très important. Parce que du coup, on rend à l'autre le cadeau qui nous a laissé une empreinte au fer rouge et qui nous fait mal. Et en lui rendant, on garde uniquement le bon. Et on se dit, tiens, cette chose-là m'a fait réagir. Faut que je regarde un peu en quoi mon ego résiste à ce niveau-là. C'est toujours bon, ça. C'est toujours positif. Et ça, c'est important. Parce que, du coup, on a une vraie délivrance. On a quelque chose qui nous permet de revenir à un alignement encore plus profond, à une sérénité encore plus compacte et sans fissure, vous voyez, quelque chose de plus pérenne, quelque chose de plus léger à porter, bien sûr, ça vous vous en doutez. Et ça, c'est important, parce que en même temps, ça nous permet aussi de comprendre que dans la vie, il y a toujours plusieurs alternatives. Eh oui, il n'y en a pas qu'une, on le sait bien. Et du coup, ça nous permet d'ouvrir une plus grande tolérance. Parce que quand on ne prend pas pour nous la colère, la méchanceté de l'autre, quand on la laisse à l'autre, quand on lui rend ses cadeaux, bon, pas très gentils, on est d'accord, mais finalement, ça nous permet d'être beaucoup plus tolérants, parce qu'on ne réagit plus, nous, face à cela. Et là, il y a une grande clé pour nous tous, parce que, vous savez, c'est comme la notion de, vous savez, la perle. Ben oui, je sais, les perles ne courent pas les rues, nous sommes d'accord. Mais la notion de perle, il faut bien qu'il y ait un grain de sable qui rentre dans l'huître pour que la perle puisse se former. Eh bien, c'est la même chose. Finalement, ce grain de sable qui nous a été douloureux, ça va nous permettre, au contraire, de grandir, d'approfondir et d'être beaucoup plus, finalement, lumineux. C'est intéressant, hein? Et puis, ben oui, il se trouve que nous sommes tous connectés et que, du coup, quand on comprend cette interconnexion entre chacun, on comprend beaucoup mieux la notion de matrice divine. Parce que c'est là qu'est la complexité de la vie. Nous ne sommes pas seuls à pouvoir créer le rêve de notre vie. Et ça, si ça sort aujourd'hui, c'est pour nous dire que face à cette transmutation des douleurs, face à cette libération, on va aussi parler de libération, eh bien, l'une des techniques les plus efficaces, c'est de se connecter à sa part divine. C'est exactement le même message que les anges gardiens. Abandonne le déni par rapport à ta douleur, comprends ta douleur, écoute ta petite voix intérieure qui est ta part divine et reconnecte-toi à ta part divine. Ce sont les deux mêmes messages. Donc je pense qu'aujourd'hui, ces messages doivent s'adresser à des personnes qui en ont besoin. Et c'est normal.
Nous sommes humains. Ce travail ne se fait pas en un jour, en une semaine, en 3 mois. Non. Le travail ascensionnel, parce que nous sommes tous dans cette ascension, certains beaucoup moins que d'autres, on est d'accord, parce qu'ils n'ont même pas compris, on le sait. Mais c'est pas bien grave. Et ce qui compte, c'est que dans cette ascension, on est tous obligés de transmuter notre douleur. On est tous obligés de se connecter à notre part divine tous les jours, un peu plus. L'une des façons les plus efficaces et les plus incroyables de se connecter à notre part divine étant durant notre méditation, quand on est posé, vous savez, quand on a trouvé un bon calme intérieur, tout à coup on prononce dans notre tête « je suis », tout simplement, juste ça. Ces 2 mots, « je suis ». Et là, ça nous connecte à notre surâme, à notre véritable essence divine dans sa forme la plus brute, pure et qui peut nous surprendre, hein, parce que les messages qu'elle a à nous donner ne sont pas forcément de type à nous flatter l'ego. On est bien d'accord. Alors, c'est parti. On va regarder des messages un peu plus dans la matière. Merci de nous donner des beaux messages pour ce vendredi 8 avril 2022 pour les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, merci de nous donner des beaux messages pour ce vendredi 8 avril 2022 pour les personnes qui regardent cette vidéo. Bien. Ah bah écoutez, c'est sorti direct. On nous parle de polarité féminine, de mini-impératrice. On nous parle... Ah bah voyez, voilà. On nous parle d'une femme qui est terriblement sage, qui est bienveillante, qui prend soin de toute forme de vie, des plantes, des animaux, des humains, qui est loyale, qui est bien sûr charmante aussi, hein, c'est la reine de Pentacle. Et il y a ce roi de coupe qui a donc décanenassé son cœur, qui pense à elle en permanence. Elle serait la réalisation de tous ses rêves. Et aujourd'hui, ce monsieur est tout à fait obsédé. Il est dans un désir omniprésent concernant cette femme. Et bien sûr, il a des peurs. Et il doit encore travailler sur ses ombres, ce qui va lui permettre de gagner beaucoup de force afin, enfin, de s'engager dans ce grand amour, de faire ce choix majeur. L'amoureux, c'est un arcane majeur de l'amour, mais du choix aussi. Et de devenir le mari de la reine de Pentacle. Pour ce faire, il doit quitter définitivement une situation qui lui pèse, sortir peut-être de son déni, transmuter peut-être sa douleur. C'est possible. J'aurais tendance à considérer que ce message de transmutation de la douleur et de connexion à notre part divine s'adresse aux deux, dans une mesure différente et sur des points certainement différents. Mais je crois que nous avons tous des choses à guérir et que c'est un chemin qui, je ne dis pas que ça dure jusqu'à la mort, hein, mais en tout cas, je pense que ça dure une grande partie de la vie, ça c'est sûr. Maintenant, c'est très intéressant, mesdames. Il y a un homme qui est obsédé par nous. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite une très bonne journée.